Chère famille, aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble la vie et la mission de l'un des personnages les plus emblématiques de la Bible, Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est une figure pivot dans le Nouveau Testament. Tu le sais, né de Zacharie et Élisabeth, qui étaient avancés en âge. Sa naissance fut annoncée par l'ange Gabriel, tout comme celle de Jésus. Jean est unique car il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, clôturant l'ère prophétique de l'Ancien Testament et préparant le chemin pour le Christ. Voici la vraie signification de la nativité de Saint Jean-Baptiste. La fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste, le 24 juin, est profondément symbolique. Elle marque non seulement la joyeuse célébration de sa naissance miraculeuse, mais souligne également son rôle de précurseur. Tout comme Jean précède Jésus dans sa naissance de 6 mois, il prépare également le chemin pour le ministère de Jésus, annonçant l'avènement du Messie. Mais quelle est son importance théologique et liturgique? Jean est vénéré non seulement comme prophète, mais aussi comme martyr et saint. Il est un modèle de vertu, notamment de foi, de courage et d'humilité. Liturgiquement, sa fête est marquée par la couleur blanche, symbolisant la joie et la pureté, ce qui reflète l'impact significatif de sa vie et de sa mission. Maintenant que nous avons aperçu qui était Jean et l'importance de sa fête, plongeons plus profondément dans les détails de sa mission divine, qui fut de préparer les cœurs et les esprits à l'arrivée du Sauveur. Alors, ne sois pas faible, suis cet enseignement jusqu'à la fin, car la 4e partie va te persuader et tu aimeras ce saint davantage. Entrons dans le vif du sujet. La mission des précurseurs, Jean, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Chère famille, Jean-Baptiste est souvent considéré comme le dernier grand prophète de l'Ancien Testament. Sa venue était prédite par les prophètes et il est celui qui annonce et prépare directement les chemins pour le Nouveau Testament, représenté par l'arrivée de Jésus. Le prophète Isaïe a prédit l'arrivée d'un messager qui préparerait les chemins pour le Seigneur. Isaïe 49, versets 1 à 6, décrit ce serviteur choisi pour être une lumière pour les nations. Jean a incarné cette prophétie en préparant les gens, non seulement d'Israël, mais de toutes les nations, à accueillir le salut apporté par Christ. Jean-Baptiste a prêché un message puissant et clair de conversion et de repentance. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 3, il est dit que Jean parcourait la région autour du Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Son appel vibrant à changer de vie résonne comme un prérequis essentiel pour accueillir le Messie. Quel est l'impact de son message sur la société de l'époque? L'impact de son message était tel que des personnes de toutes conditions venaient à lui pour être baptisées, montrant ainsi un désir profond de renouveau spirituel et de purification. Cela démontre l'influence considérable de Jean, non seulement comme prophète, mais aussi comme acteur des changements sociaux et spirituels. Après avoir préparé le terrain par son appel à la repentance, Jean atteint le sommet de sa mission lorsqu'il baptise Jésus, marquant ainsi le début du ministère public de Christ. Examinons maintenant cet événement crucial. Parlons du baptême de Jésus. Mais quel était le contexte du baptême dans le Jourdain? L'événement du baptême de Jésus par Jean dans le fleuve Jourdain est l'un des moments les plus symboliques et significatifs des évangiles. Situé dans Matthieu 3, 13 à 17, cet acte marque le commencement du ministère public de Jésus. Lorsque Jésus arrive au Jourdain, Jean reconnaît d'abord qu'il n'est pas digne de le baptiser et dit que c'est lui, Jean, qui devrait être baptisé par Jésus. Cependant, Jésus insiste pour que le baptême soit accompli afin de remplir toute justice, affirmant ainsi l'importance de cet acte. Voici maintenant la signification théologique du baptême. Le baptême de Jésus symbolise sa solidarité avec les pécheurs, bien qu'il soit sans péché. Il inaugure sa mission rédemptrice, s'identifiant avec l'humanité tout en restant divin.
Pour nous, cela représente un modèle de soumission à la volonté de Dieu et d'entrer dans une nouvelle vie de foi. Lors du baptême, la Trinité se manifeste clairement. La voix de Dieu le Père se fait entendre du ciel, proclamant Jésus comme mon Fils bien-aimé, tandis que l'Esprit Saint descend sous forme de colombe. Cet épisode est une puissante révélation de l'identité de Jésus et de la nature de Dieu, illustrant parfaitement l'unité et la distinction entre les personnes de la Trinité. Alors, quel est réellement l'impact du baptême pour la foi chrétienne? Le baptême de Jésus pose les fondations du sacrement du baptême chrétien, qui est un rite d'initiation, de purification et de renouveau spirituel pour les croyants. Il nous rappelle notre propre engagement envers Dieu et notre entrée dans la communauté de foi. Maintenant que nous avons compris la profondeur du baptême de Jésus et son importance théologique, tournons-nous vers les qualités personnelles de Jean-Baptiste, notamment son humilité et son témoignage qui ont renforcé son rôle de précurseur. Saint Jean-Baptiste, bien qu'ayant un rôle central dans l'annonce du Messie, s'est toujours caractérisé par une profonde humilité. Un exemple marquant et lorsqu'il déclare ne pas être digne de délier les sandales de Jésus, Jean 1, 27. Cette déclaration n'est pas seulement un geste d'humilité, mais souligne également l'immense respect et révérence qu'il a pour celui qui l'annonce. Voici le témoignage très puissant de Jean. Au-delà de sa prédication pour la repentance, Jean a clairement identifié Jésus comme le Messie attendu. Son témoignage le plus célèbre est probablement lorsqu'il voit Jésus venir à lui et déclare publiquement « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, 29. Ce témoignage n'était pas seulement pour ceux qui étaient présents, il résonne à travers les âges comme une affirmation fondamentale de la mission rédemptrice de Jésus. Maintenant, sois attentif pour mieux comprendre l'impact du témoignage de Jean. L'approche humble de Jean envers sa mission et son rôle de précurseur a renforcé la puissance de son message. En reconnaissant publiquement sa position inférieure à celle de Jésus, il a non seulement validé l'autorité divine de Jésus, mais a aussi établi un modèle d'humilité et de service pour tous les croyants. Son témoignage continue d'inspirer les chrétiens à reconnaître et à célébrer Jésus comme le sauveur du monde. Après avoir vu comment l'humilité et les témoignages sincères de Jean ont préparé le terrain pour l'acceptation de Jésus comme Messie, abordons ensuite les circonstances de son ultime sacrifice, son martyre, qui témoigne encore de sa ferme dévotion à la vérité. Voici le vrai contexte de la décapitation de Jean. Jean-Baptiste a été décapité sur ordre d'Hérode Antipas, un événement tragique détaillé dans Matthieu 14, 1 à 12. Ce sombre épisode est le résultat direct de la critique ouverte de Jean envers Hérode pour avoir illégalement épousé Hérodiade, la femme de son frère. Sa capacité à dire la vérité au pouvoir, malgré les risques personnels évidents, illustre sa détermination et sa fidélité à la mission que Dieu lui avait confiée. Je vous explique maintenant la fidélité de Jean à la vérité et son sacrifice. Jean-Baptiste n'a pas hésité à défendre la vérité et la justice, même lorsque cela signifiait s'opposer aux puissants. Son engagement envers la vérité était si profond qu'il était prêt à sacrifier sa vie plutôt que de se compromettre. Ce sacrifice ultime est un exemple poignant de sa profonde intégrité et de son dévouement à la volonté de Dieu. À présent, parlons de la commémoration de son martyre et son exemple. Le martyre de Jean-Baptiste est commémoré par l'Église comme un acte de foi et de courage. Il est célébré non seulement pour son rôle de précurseur, mais aussi comme martyr qui a témoigné de la vérité jusqu'à la mort. Son exemple continue d'inspirer les croyants à faire preuve de courage dans leur témoignage de foi et à rester fermes dans leur engagement envers les valeurs évangéliques, quelles que soient les épreuves. Et donc,
L'histoire de Jean-Baptiste nous rappelle que vivre selon les principes du royaume de Dieu peut exiger des sacrifices extrêmes. Son courage et sa fidélité sont des pierres angulaires pour tous ceux qui sont appelés à témoigner dans des situations difficiles. En réfléchissant à son exemple, nous sommes invités à évaluer notre propre disposition à défendre la vérité et la justice dans notre vie quotidienne. Concluons notre catéchèse. Chère famille, retenons que Saint Jean-Baptiste se distingue non seulement comme le précurseur du Christ, mais aussi comme un modèle de vie chrétienne exemplaire. Sa vie est marquée par une mission prophétique puissante, une humilité profonde face à sa tâche et un témoignage qui a culminé dans les sacrifices ultimes de sa vie pour la vérité. Que l'exemple des gens nous inspire tous à vivre avec fidélité, à embrasser l'humilité et à témoigner courageusement de notre foi dans notre vie quotidienne. Comme Jean, puissions-nous être des lumières qui guident les autres vers le Christ, prêts à servir et à parler avec courage, même face aux défis. Si vous avez trouvé cette catéchèse enrichissante, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, diffusons le message puissant de la vie de Saint Jean-Baptiste et inspirons d'autres à marcher sur ses traces. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur la foi et la spiritualité.